Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Philippiens chapitre 2. Et nous allons terminer notre étude dans ce chapitre, Dieu voulant. Mon texte, c'est du verset 19 jusqu'au verset 30. Et je voudrais vous parler des collaborateurs dans l'Évangile. Paul n'était pas seul quand il s'agissait de la prédication de l'Évangile, quoiqu'il était en prison au moment où il écrivait cette épître aux Philippiens. Mais il n'était pas seul. Il y avait d'autres qu'il considérait comme des frères, des collaborateurs, quoiqu'ils n'étaient pas nombreux. Je peux dire la même chose aujourd'hui. Bien vrai, il y a un message qui est populaire, qui est prêché partout dans le monde, mais ce n'est pas le message de la Bible. Bien sûr, les prédicateurs prennent la Bible et ils ouvrent pour prêcher des messages, mais le Dieu de la Bible est ignoré. C'est un Dieu de leur imagination. Et surtout, même quand ils prêchent Jésus, c'est un Jésus populaire, c'est un Jésus qui est venu dans le monde, qui voulait bien sauver des pécheurs, mais hélas, il ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas d'abord. Il faut que l'homme exerce sa volonté. Ça, c'est le message populaire, mais ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est un autre évangile, comme Paul a annoncé aux Galates. Néanmoins, c'est pour cet évangile que Paul était à ce moment-ci qu'il écrit en prison à Rome. Il attendait sa séance avec César, puisque les Juifs l'ont poursuivi comme un révolutionnaire en disant qu'il agitait la population et donc voulait qu'il soit arrêté. Mais comme nous allons voir et nous avons déjà vu, peut-être qu'on peut enfermer et arrêter le prédicateur, mais on ne peut pas empêcher la parole de Dieu de continuer. Donc, collaborateurs dans l'Évangile, voilà notre sujet. Commençons dans le verset 19 de mon texte, Philippiens chapitre 2. Et le verset 19 dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici. » Et là, il parle de sa place là à Rome. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Le voilà lui-même en prison, mais il pense à eux. Il dit tous, verset 21, « En effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Donc voilà le premier collaborateur qui est cher au cœur de l'apôtre Paul, et c'est celui qu'il appelle son enfant dans le Seigneur. Paul n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant physique, mais il avait, comme Timothée, des enfants spirituels. Donc il écrit ici dans ces versets au sujet de Timothée et de sa visite attendue. Il dit « J'ai confiance dans le Seigneur ». Ça, c'est important. « J'espère dans le Seigneur Jésus ». Le verset 19 nous le dit. Cela montre le cœur de Paul qui
compter vraiment sur le Seigneur en toutes choses. Et voilà ce qu'il nous faut. Parfois, nous sommes dans des situations et nous sommes peut-être pas enfermés dans une prison physique, mais nous avons des épreuves qui nous enferment. Et en tout cela, Dieu ordonne ces épreuves, ces temps, afin que nous ne mettons pas la confiance dans notre chair, mais nous nous confions au Seigneur. Donc, il voulait voir Timothée parmi les Philippiens, mais il reconnaissait que cela devait se produire selon la volonté de Dieu et au moment choisi par Dieu. Nos vies sont dirigées par Dieu lui-même. Et nous ne pouvons même pas mettre un pas devant l'autre pour marcher si ce n'est pas selon la volonté du Seigneur. Donc prenons courage en cela. Espérons dans le Seigneur en toutes choses et en toute situation. Il dit la raison pour laquelle il voulait leur envoyer Timothée bientôt. Il dit afin que je sois aussi encouragé quand je connais votre état. Ce n'est pas comme de nos jours que nous avons email, nous avons la capacité d'envoyer un texte et immédiatement avoir une réponse sur nos gadgets. Il était éloigné de ceux qu'il aimait et donc il espérait avoir de leurs nouvelles. Paul ne s'attendait pas à des problèmes de leur part, comme c'était la situation dans d'autres églises, mais au contraire, il s'attendait à être encouragé quand ils apprenaient de leur état. Et ça, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui s'occupe de ces assemblées qui suscitent. Donc, lorsque nous avons besoin d'entendre les nouvelles, nous espérons que les gens se portent bien, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et telle était l'attitude que Paul semblait avoir ici avec les Philippiens. Quand on compare cette attitude que Paul avait par rapport à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 13, Paul n'avait pas la même attitude, puisqu'il y avait tant de problèmes dans l'église de Corinthe, mais Paul espérait toujours qu'ils étaient une assemblée basée, fondée sur le véritable évangile, et néanmoins, il y avait des situations qui troublaient l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 13, il dit, versets 2 et 3, « Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. » Donc, il y avait parmi l'assemblée de Corinthe ceux qui contestaient Paul et son message, son autorité en tant qu'apôtre. Mais ici, en écrivant les Philippiens, nous ne voyons rien de tout cela. Et ça, c'est une grâce. Nous qui sommes des prédicateurs, il y a des moments où il y a des troubles et il nous faut prêcher au milieu de ces troubles, ces attaques,
jusqu'à ce que Dieu lui-même emmène la paix dans la situation. Et il y a d'autres fois où nous prêchons Christ et il semble que tous ceux qui viennent nous écouter sont attachés à cet évangile. Prêcher dans une telle situation, ça c'est vraiment une grâce pour un prédicateur, mais il faut s'attendre à tout. Mais ici, Paul voulait apprendre sincèrement de leur état. Lorsque Paul a envoyé Timothée, il a envoyé le meilleur de lui-même en envoyant Timothée, quoique Timothée était considéré comme son fils. Néanmoins, il avait toute confiance que Timothée était un pasteur qui n'était pas simplement un prédicateur, mais il avait le cœur d'un pasteur et qui allait alors se soucier des brebis, comme c'était Paul lui-même. Et c'est toujours bien si nous pouvons avoir de tels envoyés, ceux qui vont et qui représentent le Seigneur Jésus-Christ, ils encouragent les frères dans les assemblées, même si nous ne pouvons pas nous déplacer nous-mêmes. Et Paul a reconnu combien ce genre de cœur était rare, comme de nos jours. Il y en a qui peuvent se lever, peut-être même donner des sermons. Ça, c'est le terme qui est souvent utilisé. Donner un sermon, non. Prêcher un message reçu de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut et ce dont les brebis ont besoin. Et tel était le cas de Timothée, mais rare, parce que Paul lui-même avait dit qu'il n'avait personne, dans le verset 20, qui partageait ses sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Donc il a reconnu que Timothée était un de ses collaborateurs, rares, bien sûr, mais qui cherchait l'intérêt des brebis et non pas ses propres intérêts. Cherchez plutôt l'intérêt de Christ, parce que si notre désir c'est la gloire de Christ, nous savons que les brebis seront certainement nourries à travers nos messages. Et maintenant, dans les versets 23 à 24 de mon texte, Philippiens 2, ici, nous voyons comment Paul a réitéré son désir d'aller personnellement, lui-même, vers les Philippiens, et non pas simplement de leur envoyer Timothée. Et il dit ça. J'espère, verset 23, donc vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance. Voilà la deuxième fois qu'il utilise ce terme. Sa confiance où? Dans le Seigneur. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Il est parti à Rome pour plaider son cas devant César, mais il y avait des indications qu'il serait libéré bientôt lorsqu'il écrivait cet épître. Et voilà ce qui était sa confiance. C'était dans le Seigneur. On ne peut pas déterminer nous-mêmes, même une seconde de maintenant, de déterminer ce qui doit se passer. Mais notre confiance est dans le Seigneur, que c'est le Seigneur qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Ça, c'est important pour nous de nous soumettre toujours à la volonté du Seigneur, même dans nos prières, sachant que c'est toujours la volonté du Seigneur qui se réalisera. Donc Paul voulait envoyer Timothée en attendant,
parce qu'il ne voulait pas que les Philippiens se soucient de lui. Et néanmoins, il a clairement indiqué aux Philippiens que son désir, c'était de retourner chez eux. Et maintenant, dans les versets 25 et 26, voilà le nouveau, à part Timothée, Paul écrit au sujet d'Épaphrodite et de sa venue chez les Philippiens. Épaphrodite, qui est-ce? Il dit, j'ai estimé nécessaire, verset 25, de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Notons qu'il appelle Timothée son fils dans les versets précédents, mais ici, comme Paul était comme un père pour Timothée, mais ici, il s'adresse à eux concernant Épaphrodite comme étant son frère. Peut-être en âge, les deux étaient pareils. Et il dit néanmoins, mon compagnon d'œuvre et de combat. On peut savoir par là qu'il était un homme mûr dans l'Évangile. Par qui, il dit, vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Donc, il est venu à Paul de Philippe, envoyé par l'Assemblée avec des choses qui pouvaient soulager Paul dans ses besoins, et maintenant il devait retourner. C'est certainement lui qui a emmené les nouvelles au début concernant l'église à Philippe, mais en retournant, Paul a pris le temps d'écrire l'épître que nous avons ici. Et il dit, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Imaginons le temps que ça prenait de quitter Philippe et aller à Rome. Il n'y avait pas de moyens de transport comme nous avons aujourd'hui, monter dans un avion ou bien un véhicule pour arriver assez tôt. Et en se déplaçant avec toutes les affaires, les problèmes qui peuvent s'agir sur la route, certainement, lorsque Épaphrodite est parti, il a duré un certain temps. Ici, c'est écrit à cause d'une maladie. Arrivé là, il était malade, mais il avait hâte de retourner vers les siens qui étaient à Philippe. Il dit, j'ai jugé nécessaire de vous envoyer. Cela signifiait sans doute qu'Épaphrodite a porté cette lettre aux Philippiens, et il semble qu'Épaphrodite soit donc venu à Paul des Philippiens en tant que messager, et c'est là qu'il soit tombé malade alors qu'il était avec Paul. Mais il appelle son frère, son collègue de travail et son compagnon de combat. Voilà 3 détails que nous connaissons concernant Épaphrodite. Le frère en Christ. Oh, quelle relation d'avoir des véritables frères en Christ, selon l'élection de la grâce de Dieu et par la rédemption de Christ, mais aussi d'être deuxièmement un collègue de travail. Il était uni à Paul dans le travail de l'Évangile, mais aussi, puisqu'il y a des ennemis, il dit en même temps compagnon de combat. Voilà les 3 titres significatifs que Paul a donnés à Épaphrodite. C'était un homme que Paul estimait donc comme un partenaire dans le travail du ministère. Quand on s'assoit pour déchiffrer un peu la signification de ces titres donnés par Paul
à Épaphrodite, quoique nous ne le connaissons pas très bien, mais ça serait bien de lire le quelque peu que nous avons ici dans les Écritures, de savoir qui il est. Frère d'abord, parlant de cette relation qui est en Christ, d'avoir des véritables frères et sœurs en Christ. Ça, c'est notre véritable famille. Ce n'est pas nos familles physiques. Souvent, ceux-là ne sont pas un avec nous en ce qui concerne l'Évangile. Et ceux qui sont des frères et sœurs spirituels nous sont plus proches même que ceux de nos propres familles. Quand ils sont venus vers notre Seigneur, disant que sa mère et ses frères le cherchaient, il était dans une maison bourrée de gens qui étaient là pour l'écouter. Christ a dit, il regardait autour de lui, il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Voilà, ceux-ci qui font la volonté de mon Père. Et comment est-ce qu'ils faisaient la volonté du Père? Ils sont venus à Christ. La volonté de Dieu le Père, c'est que chacun que le Père a choisi vienne à Christ et se repose en lui. Mais deuxièmement, le titre d'être travailleur, il faut dire que l'œuvre de l'Évangile ça exige du travail, sortir et labourer le champ où il y a beaucoup d'épines et cailloux et d'autres choses qu'il faut toujours enlever, s'aimer la bonne sémence et puis cultiver le champ, puisqu'il y aurait des ivraies qui vont pousser. Tout cela, c'est du travail. Et c'est pourquoi il dit « mon compagnon d'œuvre ». Le sens du mot « œuvre », c'est du travail. Ça existe du travail pour quelqu'un d'œuvrer pour le Seigneur, puisqu'il il doit se recommander toujours au Seigneur dans la préparation des messages, mais aussi traiter les différentes situations qui surviennent et de diriger chacun comme une brebis vers le berger. Mais troisièmement, il parle là d'être un combattant, un soldat. Ça parle alors d'une bataille à livrer. Et il faut dire que le message de l'Évangile tel que c'est révélé dans les Écritures n'est pas populaire. Il y a des ennemis de la croix. Dire aux gens que lorsque Christ est mort, il n'est pas mort pour tous les êtres humains du monde entier. Voilà déjà cette expression, cette déclaration. Ça pousse les gens à la colère, parce que pour eux, il fallait que Christ meure pour tout le monde. Et c'est à chacun maintenant de croire ou pas. Mais ça, ce n'est pas le message de l'Évangile. Il faut s'attendre à des attaques lorsque nous prêchons la souveraineté de Dieu. Les gens veulent un Dieu qu'ils peuvent manipuler, mais pas un Dieu souverain qui dirige toutes choses selon sa volonté. Donc, il y aura une bataille, c'est une guerre, toujours jusqu'à notre mort. Mais nous ne devons pas nous délaisser en cela. Et voilà la bénédiction que souvent Dieu envoie des collaborateurs, comme Épaphrodite était pour l'apôtre Paul. Et il remercie le Seigneur non seulement pour cette relation spirituelle qu'il avait avec Épaphrodite, mais du fait qu'il était envoyé par l'église de Philippe d'amener des biens à pouvoir à ses besoins. Cela signifie qu'Épaphrodite a apporté un don de soutien financier des Philippiens à Paul. Ça devient encore plus clair dans Philippiens chapitre 4 et le verset 18, où il remercie
les Philippiens, disant, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Oh, quel contentement! J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, notons, comme un parfum de bonne odeur. Je ne suppose pas que c'était des millions de dollars qu'il a apporté, mais le peu qu'il a apporté pour le soutien de Paul semblait pour Paul comme des millions de dollars ou bien de francs, si vous voulez. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Dieu l'accepte parce que c'est Dieu qui met au cœur de ses élus de soutenir les prédicateurs et d'autres qui sont dans le besoin. Alors, Paul donne là l'idée d'un service sacerdotal quand Épaphrodite a apporté l'argent de soutien des Philippiens à Paul à Rome. Il a apporté, c'est comme un sacrifice, c'est comme ça que Paul le regardait, provenant de Dieu lui-même pour le bien de l'apôtre Paul. Et c'est en cela que Christ lui-même s'est humilié, se donnant lui-même en sacrifice pour le bien de ce peuple que Dieu a élu, même avant la fondation du monde. Et puis, il leur dit, là, concernant la maladie d'Épaphrodite, il dit, parce que vous avez entendu dire qu'il était malade, Épaphrodite était inquiet parce que les Philippiens avaient appris sa maladie et certainement s'inquiétait pour lui, comme on peut imaginer. Donc le retour d'Épaphrodite leur donnerait la tranquillité d'esprit de savoir que leur frère estimé était en fait en bonne santé par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui détermine non seulement nos temps de bien-être, en bonne santé, mais aussi nos temps de maladie. Tout cela provient du Seigneur et c'est pourquoi nous pouvons nous reposer, même à travers la maladie, que si telle est la volonté de Dieu de nous relever, il le fera. Mais sinon, ça aussi, c'est sa volonté. Et cela aiderait également Épaphrodite parce qu'il désirait ardemment retourner et reprendre sa place parmi les Philippiens. Telle était la relation qu'il y avait entre les Philippiens et lui. Et je crois que ça ressemble à la relation entre ceux qui sont attachés à un pasteur qui est fidèle à prêcher l'Évangile. Les gens prient toujours que ce pasteur ait une longue vie. Je ris souvent parce que les gens m'écrivent pour dire nous sommes en train de prier que le Seigneur te donne une longue vie. Mais après un certain temps, la vieillesse va nous prendre si ce n'est pas autre chose. Et c'est bien puisque les gens aiment leur pasteur et le fait qu'il leur annonce l'Évangile. Mais il faut savoir que le jour viendra où soit le pasteur ne sera plus là, ou bien même ceux qui sont en train de prier pour le pasteur, leur temps arrivera pour qu'ils quittent ce monde. Mais tout cela selon la volonté du Seigneur. En ce qui concerne la maladie d'Épaphrodite et sa guérison, Paul en parle dans le verset 27. Toujours, son cœur est attaché à ses collaborateurs. Il dit, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Oh, quel attachement nous voyons ici de Paul avec Épaphrodite. Il était presque mort,
Nous ne savons pas la nature de cette maladie, mais ce n'était pas une petite chose. Elle était presque mortelle. Pourtant, Dieu a eu pitié de lui et l'a guéri. Notons, Dieu a eu pitié. C'est Dieu qui a envoyé la maladie et c'est Dieu qui l'a enlevée. Telle est la volonté du Seigneur. Tout vient de Dieu. Rien dans le texte n'indique qu'il s'agissait d'une guérison miraculeuse. Certains peuvent penser peut-être que puisque Paul avait ce don, il pouvait facilement le guérir, mais Dieu n'exerçait pas ses dons n'importe comment. C'était selon la volonté du Seigneur aussi. Et c'est pour ça que Paul a dit à travers la guérison d'Épaphrodite, il voit la main de miséricorde de Dieu dans cette guérison. Il donnait toute la gloire à Dieu. Et voilà, toute la gloire revient à Dieu pour toutes choses parce qu'il est souverain. Mais il voit ça comme une miséricorde. Il dit de peur qu'il n'ait tristesse sur tristesse. Dieu connaît nos limites et il ne va pas nous exercer dans nos vies au-delà de ce qu'il nous donne aussi la grâce de pouvoir supporter. Donc la miséricorde de Dieu envers Épaphrodite était aussi miséricorde envers Paul. Si Épaphrodite était mort, Paul aurait eu tristesse sur tristesse, parce qu'un frère estimé, un ouvrier et un soldat pour Christ n'étaient plus sur cette terre. Et nous pouvons comprendre la compassion donc Paul avait en pensant que c'est Dieu qui a épargné ce frère non seulement pour le frère, le bien-être du frère, mais pour son bien-être en tant que serviteur du Seigneur. Il aurait aussi eu chagrin sur chagrin parce qu'Épaphrodite est tombé malade quand il est venu au nom des Philippiens et lorsqu'il était avec Paul. Quand on reçoit des visites, on espère que tout ira bien pendant le temps de la visite et que aucun mal n'arrive durant ces visites. Et tel était le désir de Paul. Mais maintenant, dans les versets 28 à 30, pour terminer ce chapitre, c'est ainsi que nous voyons les instructions de Paul aux Philippiens sur la façon d'accueillir Épaphrodite à son retour. Bien sûr, c'est eux qui l'avaient envoyé maintenant à son retour. Il dit, j'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été pris près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Alors, il dit, je l'ai envoyé avec plus d'empressement. Paul était désireux de réunir les Philippiens avec leurs frères bien-aimés Épaphrodite, quoique Paul bénéficiait du temps qu'il passait avec Épaphrodite. Il a rappelé aux Philippiens de lui témoigner la reconnaissance qui lui était due à son retour. Et il dit de tenir de tels hommes en estime. Ce n'était pas seulement Épaphrodite, mais tous ceux qui représentent le Seigneur Jésus-Christ, qui prêchent son évangile,
pour le bien-être des brebis, ils doivent être reçus avec honneur. Probablement, les Philippiens ont envoyé Épaphrodite non seulement comme messager, mais aussi pour être un assistant personnel de Paul au nom des Philippiens. Donc, au début, il n'était pas pressé pour le retour d'Épaphrodite parce qu'il savait qu'il se déplaçait pour passer du temps avec l'apôtre Paul. Mais lorsque la maladie a empêché Épaphrodite de retourner au temps qu'ils ont pensé, donc il a pu sembler comme un échec, peut-être même aux yeux des Philippiens, comme la visite n'est pas passée comme ils ont imaginé. Et c'est là qu'il nous faut nous soumettre à la volonté du Seigneur. Il n'y a pas d'échec en ce qui concerne la volonté du Seigneur. Tout se passe exactement comme il ordonne, et en cela nous pouvons nous reposer. Mais néanmoins, Paul voulait leur assurer que ce n'était pas le cas. En fait, c'était tout le contraire. Épaphrodite a servi au-delà de ce que son devoir lui appelait, dans tous les sens. Parce que pour l'œuvre du Christ, il a frôlé la mort. C'est à cause de l'œuvre de Christ qu'Épaphrodite était à la porte de la mort. Mais encore, nous nous rappelons que nous sommes immortels jusqu'au moment où il plaît à Dieu de nous prendre. Rien ne peut bouleverser la volonté du Seigneur en ce qui concerne nos vies. Même si son travail, le travail d'Épaphrodite consistait principalement à être un messager et non pas quelque chose de particulièrement spirituel, néanmoins, c'était quand même l'œuvre de Christ, parce qu'il était en train de s'occuper d'un serviteur de Christ. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Qu'on s'aime les uns les autres. Ça ne demande pas à ce que nous soyons l'œuvre en faisant de grandes choses impressionnant le monde. Non, simplement une visite envers un frère en Christ pour l'encourager. Peut-être c'est un mot par lettre qui ne fait qu'encourager. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Et en ce qui concerne sa vie, la volonté de mettre l'œuvre de Christ en premier et sa propre sécurité et ses préoccupations en second a montré jusqu'à quel point la grâce de Dieu résidait dans le cœur d'Épaphrodite. L'expression grecque ancienne, c'est écrit sans égard à sa vie, comme il a dit là. Ça, c'est une expression qui provient d'un mot de jouer qui signifie tout risquer au lancer de dés. C'est une expression qui était utilisée dans ce contexte. Paul a écrit que pour l'amour de Jésus-Christ, Épaphrodite était prêt à tout risquer. Et quand ça concerne l'œuvre de Christ, il n'y a pas de risque, nous savons cela. Mais il parle dans les termes humains. À l'époque de l'Église primitive, il existait une association d'hommes et de femmes qui s'appelait les joueurs, tiré de ce même mot grec ancien utilisé dans le sens de sans égard à sa vie. Leur objectif était de visiter les prisonniers et les malades, en particulier ceux qui étaient atteints de maladies dangereuses et infectieuses.
Souvent, lorsqu'il y avait une épidémie qui frappait une ville, les païens jetaient les cadavres dans les rues et s'enfuyaient, terrifiés. Mais les joueurs, et ça c'est le sens de ce mot-là, ceux qui n'avaient pas égard à leur propre vie, ils allaient enterrer les morts et aider les malades du mieux qu'ils pouvaient, risquant ainsi leur propre vie. Et c'est ce que Paul utilise pour décrire Épaphrodite. Cela, il faisait pour l'amour de Jésus et par l'amour de Jésus en lui. Il semble clair, après cette expression, que la maladie d'Épaphrodite n'était pas la conséquence de la persécution, mais d'un surménage. Mais néanmoins, il risquait sa vie pour la gloire de Christ. Oh, combien c'est bien d'avoir des partenaires, comme Paul décrit ici, des collaborateurs, et que le Seigneur nous donne, nous aussi, la même idée, la même pensée, de toujours avoir à cœur les besoins des autres et non pas considérer nos propres intérêts, mais l'intérêt de Christ et de ses brebis pour qui lui-même il est venu donner sa vie. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen.